ce master, on traite tout ce qui est de l'ordre de l'utilisation des technologies, ça veut dire de l'ordinateur, du multimédia, pour la formation. On s'intéresse à l'utilisation pour la formation, pour l'enseignement et pour l'apprentissage de tous les dispositifs, de toutes les technologies aujourd'hui, que ce soit effectivement l'ordinateur, le multimédia, éventuellement des technologies mobiles, l'observation de ce qui se passe avec les gens qui ont des iPhones, etc. Alors le Master Malte, il se caractérise à la fois par son contenu et la manière dont finalement on dispense son contenu, parce qu'on va parler des technologies éducatives et on va aussi les utiliser lors de l'enseignement. C'est-à-dire que tous les cours sont dispensés sur un format qu'on dit hybride, avec une semaine en présence, alternée avec 4 semaines à distance. On a des entretiens avec les étudiants, on fait des accompagnements à la fois par écrit, sur des travaux qu'ils ont réalisés individuellement ou en groupe, mais également des interviews et des discussions qui peuvent être aussi des discussions orales, toujours par le moyen des technologies qui permettent maintenant d'avoir des discussions même à distance. L'idée, c'est vraiment d'utiliser les technologies informatiques pour amener les étudiants à interagir entre eux, à agir sur leur environnement, donc à avoir un rôle extrêmement actif. On les engage dans des projets qui ont un certain sens pour eux, puisque c'est eux qui peuvent définir des objectifs à l'intérieur des contraintes qu'on leur fixe. Et donc on leur apprend en fait à gérer des projets de façon relativement autonome. On leur apprend également à collaborer ensemble, à interagir par exemple entre eux, mais aussi avec nous. On s'efforce lors du Master Malte d'avoir une approche orientée sur l'innovation, être systématiquement à la recherche de ce qui se fait de plus nouveau et comment on peut l'intégrer dans nos cours. À la fois parce que ça nous motive et ça nous intéresse d'utiliser ce qui est nouveau et un peu plus risqué. Et puis c'est aussi la culture qu'on veut apporter à nos étudiants, d'être capable de pas simplement reproduire des choses du passé, mais être capable systématiquement de réinventer les manières d'enseigner avec des technologies qui sont en perpétuelle évolution. Je dirais qu'on est branché. C'est-à-dire on essaye de suivre ce qui se passe à l'extérieur, de tenir compte des derniers développements qui existent pas seulement au niveau des technologies, mais également au niveau de toutes les disciplines un peu appliquées qu'on enseigne ici. Ce qui est intéressant dans ce master, c'est qu'il est très professionnalisant au sens où les personnes qui sortent sont en général appréciées dans le milieu du travail. On a une grande diversité de professions auxquelles ils peuvent accéder. On a une partie d'étudiants qui étaient enseignants-formateurs, qui restent enseignants-formateurs, soit au niveau du DIP, soit au niveau de consultants en formation privée, autonome, indépendant, soit même dans des grosses boîtes. On en a un certain nombre qui sont entrés dans des organisations internationales ou des grosses entreprises genevoises sur la gestion des ressources formation, la gestion des intranets et des réseaux de collaboration et des communautés de pratique. On en a qui sont devenus consultants indépendants, qui travaillent sur le développement de systèmes d'information et de communication en ligne. On en a même un qui est allé chez Sony à Londres et qui s'occupe d'ergonomie des jeux vidéo.